Merci. Désolée pour le timing. On aurait bien passé encore une petite heure avec vous parce que c'est passionnant et ça nous parle énormément. C'est en plein dans notre réalité. J'enchaîne rapidement sur un autre thème un peu plus, je dirais, un peu plus carré, un peu plus droit. En effet, l'IA, depuis hier, on n'a pas arrêté de la présenter. Il y a eu les optimistes et il y a les pessimistes, ceux qui voient une chance, une opportunité, et ceux qui disent c'est la fin de l'humanité. Même si Slim parlait tout à l'heure de destruction créatrice, ou bien de création destructive. Et je pense que la meilleure personne pour en parler, qu'on va accueillir tout de suite chaleureusement, est enseignant-chercheur. Il est docteur en droit du numérique et Sikemel, alors il va aller porter son micro, Sikemel Rezgi, docteur Kemel Rezgi va nous parler aujourd'hui d'IA et surtout de droit en matière d'IA. Dans le monde, Sikemel, que se passe-t-il? Où est-ce qu'on en est? Quel est l'état des lieux? Et comment pourrait-on s'en inspirer pour que cette IA soit bénéfique à notre Afrique, qu'elle représente une véritable opportunité pour la jeunesse et non pas une arme redoutable? Je vous invite à applaudir Sikemel chaleureusement. Merci. Merci beaucoup, Nour. Donc, voilà. Donc, bonjour tout le monde. En fait, je suis heureux d'être parmi vous pour échanger autour des sujets que nous avons vus jusque-là, et particulièrement sur les enjeux juridiques et éthiques de l'intelligence artificielle. Je profite de l'occasion pour remercier les responsables du club DSI Tunisie de cette invitation, particulièrement M. Taoufir Tissewi. Donc, en fait, on m'a demandé de vous présenter un état des lieux sur les principales initiatives réglementaires dans le monde, d'une manière synthétique, bien sûr, parce qu'on a vraiment juste 15 minutes, et essayer de dégager ce qui est caractéristique de ces initiatives pour que vous ayez une idée, disons, sur ce benchmark réglementaire, et en même temps, essayer de parler des défis d'ordre réglementaire et d'ordre éthique liés à ces différentes initiatives réglementaires dans le monde qui ont essayé d'encadrer l'intelligence artificielle. Permettez-moi de commencer par une image. Les autres intervenants n'ont pas cessé de nous présenter les prouesses que peut représenter l'intelligence artificielle en tant que technologie émergente, etc. Reste la question qui se pose est la suivante. Dans quelle direction va nous amener cette technologie, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle va donc aller dans le bon sens, en quelque sorte, pour le bien de l'humanité, ou bien elle va aller dans le mauvais sens? Normalement, les intellectuels de nos sociétés et les philosophes peuvent nous répondre sur ces questions, et ils sont en train de le faire. Les législateurs et les régulateurs, ainsi que les acteurs de l'écosystème, bien sûr, vont nous montrer comment faire pour que l'intelligence artificielle, qui est une très belle opportunité pour l'humanité et pour nos sociétés, comment faire pour justement ne pas aller dans le mauvais sens. Je vais faire rapidement parce que ma présentation est un peu longue, mais je vais essayer de synthétiser. Le rapport de l'université de Stanford, Artificial Intelligence Index de 2023, a fait, disons, un questionnaire. Il a interrogé aussi bien les utilisateurs que les acteurs de l'écosystème, de l'intelligence artificielle,
Il y a des chiffres qui pourraient nous intéresser dans notre exposé. Par exemple, les Américains, il s'est avéré de cette enquête que les Américains sont plus méfiants à l'égard des applications de l'intelligence artificielle parce que seuls 35% d'entre eux estiment jugent que ces applications ont des risques, alors qu'entre 78% des Chinois, 76% des Saoudiens et 71% des Indiens, ce qui montre que ils sont conscients plus de ces périls et de ces risques que les autres populations. Un autre chiffre important, c'est que le nombre des incidents de sécurité liés à l'intelligence artificielle a été multiplié par 26 depuis 2023 jusqu'à 2023. Ce qui montre vraiment, ce rapport a bien insisté sur l'importance de l'éthique et de la gouvernance de l'intelligence, appelant aussi bien les États que, même au niveau international, les organisations internationales à essayer de trouver un cadre qui est de nature à réguler les applications de l'intelligence artificielle. Et c'est surtout lors du développement et de l'usage de l'intelligence artificielle générative ChatGPT que vraiment toute l'attention a été donnée à ces aspects, ou ces dimensions d'ordre régulatoire, en quelque sorte, liées à l'intelligence artificielle. Surtout que l'intelligence artificielle est considérée comme étant une technologie émergente qui a une dimension disruptive, donc qui bouleverse plusieurs rapports. Tout à l'heure, Monsieur Slim vous a parlé des bouleversements dans le monde du travail. Et il y en a beaucoup d'autres domaines dont l'intelligence artificielle a impacté grandement et d'une manière longue les secteurs des activités, en plus de nouvelles filières industrielles qui sont nées de cette technologie émergente. Une illustration parfaite, c'est que le forum de l'intelligence artificielle qui a été tenu en 2023 à Washington sur invitation de la Maison-Blanche, qui a invité tous les dirigeants des grandes firmes internationales numériques, les GAFAM et autres. Et il y a eu, dans le cadre de ce forum, il y a eu un débat entre ces dirigeants et d'éminents experts juristes dans le domaine du droit digital autour de ces questions-là. Et l'idée, c'était comment faire pour réguler les applications de l'intelligence artificielle. Bon, j'ai prévu une définition légale de l'intelligence artificielle, mais par manque de temps, on ne va pas en parler. Par contre, lorsque je parle d'initiatives réglementaires, je ne vise pas uniquement les initiatives sous forme de loi ou de règlement qui portent sur l'intelligence artificielle, mais j'ai opté pour une approche plus large de la notion d'initiative réglementaire, impliquant aussi bien les textes, bien sûr, de loi et les règlements, mais aussi les codes de conduite, les principes directeurs éthiques et tout. C'est-à-dire, c'est dans la conception large de la notion d'initiative réglementaire pour que vous ayez une idée la plus large possible de ces différentes initiatives au niveau mondial. Donc, dans ce qui suit, nous allons voir quelles sont les initiatives réglementaires dans le monde en matière d'encadrement de l'intelligence artificielle dans le monde, puis particulièrement dans les pays africains et les pays arabes, pour tirer des conclusions de ce benchmark réglementaire. Et puis, je vais traiter quels sont les grands principes réglementaires et éthiques régissant l'intelligence artificielle. Sans s'étendre, bien sûr, on n'a pas le temps, pour à la fin conclure et identifier quels sont vraiment les principaux enjeux éthiques et réglementaires qui devraient accompagner en réalité toute initiative d'encadrement réglementaire de l'intelligence artificielle. J'ai préféré d'établir un tableau
Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas de temps, mais vous remarquez déjà que pratiquement dans la plupart des pays, donc, ils ont prévu des initiatives sous forme de stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle ou bien des initiatives législatives, c'est-à-dire sous forme de projets de loi ou bien de certaines lois, des lois qui concernent certaines applications de l'intelligence artificielle ou bien d'autres mécanismes régulatoires tels que des lignes directrices en la matière ou bien des codes éthiques, etc. Donc, bon, par manque de temps, je ne vais pas les traiter, mais vous voyez bien que c'est assez représentatif du monde, avec des initiatives au niveau de certaines organisations internationales connues telles que l'OCDE ou bien l'UNESCO qui ont élaboré des principes éthiques qui régissent donc l'intelligence artificielle. La même chose pour ce qui est de l'Afrique et dans certains pays arabes. Vous remarquez bien ici que c'est particulièrement les pays de l'Afrique anglo-saxons qui ont eu des initiatives, que ce soit des lois ou bien des stratégies nationales. Cela ne veut en rien dire que les autres pays n'ont pas eu d'initiative. Non, généralement, pour les autres pays de l'Afrique, dans certains pays, il y a des stratégies nationales, mais il y a des discussions autour de certains projets de textes, etc. Il y a des pays, par exemple, autres, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda, Ouganda, Nigeria. Il y a des pays qui, actuellement, sont en train de monter, entre guillemets, une stratégie nationale. Il y a des discussions, par exemple, le Burkina Faso, il y a aussi la Côte d'Ivoire aussi, qui est actuellement en train d'élaborer. Il y a des cabinets d'experts qui sont en train d'élaborer des stratégies ou des projets de stratégie nationale en matière. Pour les pays arabes, la même chose. Bon, les 3 pays les plus avancés en la matière, c'est les Émirats arabes unis, et l'Arabie saoudite et l'Égypte. Donc, pour faire vite, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, je vais la présentation va vous être envoyée donc, par les organisateurs. Bon, quelles sont les conclusions et les remarques à tirer? Premièrement, la multiplicité des expériences législatives dans le monde. C'est parce qu'on a généralement, souvent, tendance à croire qu'il n'y a pas d'initiative en la matière. Eh bien non, vous voyez bien qu'il y a des initiatives et qui datent d'une date assez récente parce que la première initiative dans le monde revenait en 2017. L'étendue de ces initiatives, parce que ça couvre pratiquement tous les pays dans tous les continents, comme vous avez pu le constater. On peut aussi noter l'existence d'une diversité des moyens ou des modalités d'encadrement de l'intelligence artificielle en allant des lois, des projets de loi, des directives, des lignes directrices, des principes éthiques, des codes de conduite, des blueprints, des stratégies nationales, de cadres. Bon, il faut dire que sur ce plan-là, les appellations ne sont pas acceptées de la même manière, par exemple, entre un pays anglo-saxon et un pays francophone, etc. En 2021, 21 pays européens membres de l'Union européenne ont adopté des stratégies nationales, alors que d'autres, ils sont en phase d'adopter des stratégies nationales. Certains pays, aussi, j'ai parlé un petit peu des pays africains, la même chose pour les pays arabes. Je fais rapidement, Donc, au niveau des organisations internationales, il y a une réflexion au niveau de l'Union africaine sur une stratégie africaine au niveau de l'Union africaine en matière d'intelligence artificielle. La même chose se fait au niveau de la Ligue des États arabes. D'une manière synthétique, les auteurs qui ont traité ce sujet ont dit qu'en fait, dans le monde, il y a 3 approches. 3 approches en matière de régulation de l'intelligence artificielle. Il y a l'approche des États-Unis et des pays anglo-saxons d'une manière générale, qui est une approche axée autour du marché. Donc, on va laisser le marché agir et puis on va réguler après.
La deuxième approche qui est appliquée surtout en Chine, c'est le rôle de l'État en matière d'initiative, en matière d'encadrement et je dirais même de pilotage de cette application. L'État joue un rôle en la matière très important. Troisième approche, l'approche autour, elle est qualifiée par les spécialistes de l'approche autour des droits et des libertés qui est surtout dans les pays européens qui mettent en œuvre, surtout dans l'initiative de l'Union européenne en matière de règlement, le projet de règlement en matière d'intelligence artificielle. Ils donnent beaucoup d'importance aux droits et des libertés comme des limites donc pour empêcher les abus donc, de cette technologie émergente. Quelques idées sur les principes éthiques et réglementaires régissant le contenu des principes. Le même rapport de l'Université de Stanford, j'ai aimé le type de questions qu'il a soulevé dans l'étude. Je vous donne quelques exemples. Comment s'assurer que les algorithmes ne violent pas les droits humains fondamentaux, la vie privée, la confidentialité et la liberté de conscience? Par exemple, c'est une interrogation majeure. Comment s'assurer que les stéréotypes sociaux et culturels ne soient pas reproduits dans les programmes d'intelligence artificielle? Comment garantir la responsabilité lorsque les décisions et les actions sont entièrement traitées au préalable par la machine? Voyez le genre d'interrogation qu'un cadre réglementaire doit nécessairement répondre. Pour les principes, sans entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, j'ai vu dans un travail scientifique assez intéressant, très intéressant, je dirais même réalisé en 2023, ils ont établi un nuage des mots qui sont les plus récurrents dans les textes initiatives. J'ai très bien, donc, les principes qui sont les plus, ou les mots qui sont les plus utilisés dans ces textes: sécurité, responsabilité, confidentialité, respect de la vie humaine, puis les moins récurrents: transparence, équité, contrôle humain, résultats bénéfiques, etc. Donc c'est un schéma qui vous montre quels sont les mots qui sont utilisés dans ces initiatives réglementaires qui se répètent. Ça donne une idée sur le contenu de ces principes. Je terminerai, Madame Nour, donc, puisque vous êtes là, donc c'est clair, le message est clair. Donc, comment? Avec délicatesse. Non, bien sûr. Donc, en fin de compte, en examinant toutes ces initiatives réglementaires dans le monde, particulièrement les initiatives en Afrique et dans les pays arabes, quels sont les... je vais me suffire de les citer en vous laissant réfléchir parce que ce sont des pistes de réflexion plutôt que un contenu. Premièrement, d'abord, l'intelligence artificielle en tant que technologie est difficile à réglementer. C'est clair. Pour un juriste, un législateur, vraiment, parce que les applications sont nouvelles, c'est une technologie innovante et évolutive, etc. Deuxièmement, bien sûr, l'intelligence artificielle doit être transparente et doit être conçue de manière à ne pas porter atteinte aux droits humains. Je ne vais pas développer. L'intelligence artificielle doit être encadrée par des lois souples, ce que l'on appelle les soft laws, plutôt que par des lois rigides que nous connaissons, par exemple, chez nous. D'ailleurs, tout à l'heure, elle a fait allusion, Madame Nour, donc au formalisme du droit, etc. Mais moi, je suis juriste, mais je défends plutôt une conception souple. Voilà, droit déjà. Donc ici, on est dans une autre logique, c'est-à-dire le cadre réglementaire définit des objectifs et des principes généraux plutôt que des règles précises, donc qui risquent d'être dépassées par l'évolution technologique. La nécessité de l'inscription de la réglementation dans le cadre d'une vision globale, une vision stratégique, bien sûr, parce que malheureusement, on est en train de voir des initiatives réglementaires, mais il n'y a pas une vision stratégique. Hier, monsieur le ministre nous a parlé de l'initiative tunisienne en la matière. On est en train de la discuter, mais bien sûr, c'est très nécessaire que la Tunisie ait une stratégie formelle en matière d'intelligence artificielle. Et dans le cadre de cette stratégie, il faut élaborer quelques initiatives réglementaires. L'importance de l'approche multipartite, multi-stakeholders approach,
c'est-à-dire les acteurs de l'écosystème doivent collaborer, doivent participer nécessairement dans l'élaboration de ce cadre réglementaire, sinon il va être élaboré dans les coulisses des ministères, etc. Il ne va pas être opérant. L'importance des lignes directrices et des principes éthiques et de ce que l'on appelle l'autorégulation, donc le rôle des acteurs de l'écosystème dans la régulation, dans l'autorégulation des applications des applications de l'intelligence artificielle, l'importance des approches privacy by design et privacy by ethics by design, c'est-à-dire le fait que les fabricants ou les industriels doivent prendre en considération la protection de la vie privée et la protection ou le respect des normes éthiques dès la conception de leurs produits et de leurs services, et aussi la nécessité de modifier un petit peu, de moderniser l'écosystème réglementaire, par exemple relatif aux transactions électroniques, relatif à la protection des données personnelles, la politique de l'open data, il faut qu'elle soit une politique en matière de classification des données, etc. C'est très nécessaire pour la réussite d'une réglementation de l'intelligence artificielle. La nécessité de réguler les plateformes numériques ainsi que les algorithmes de l'intelligence artificielle, donc surtout en matière de droit d'auteur. Vous savez, les grands problèmes posés pour le droit par les ChatGPT et dans quelle mesure... À qui appartient l'information. Voilà, à qui appartient l'information, etc. Très bien. En somme... et au final, on clôture. Il y a un propos, non, je clôture. Il y a un propos que j'aime bien, qui a été formulé par un des PDG de Google entre 2001 et 2011, qui dit que la technologie évolue plus vite que les gouvernants, alors ne légiférera pas avant d'en prendre toutes les conséquences, parce qu'une législation peut tuer l'innovation. Et je terminerai par une image qui est très inspirante à mon sens. Vous connaissez certainement le tableau de Michel-Ange, oui. La création d'Adam à la moitié du XVIe siècle. Donc, j'ai trouvé cette image qui m'a plu. Ça reflète ce que vous voulez vraiment, dire. elle nous fait revenir l'interprétation que donne ce tableau de la création de l'homme, parce que le robot est la création de l'homme. Il ne faut pas que le robot tue ce qui est humain dans l'homme. Comment on va faire? À travers une intelligence artificielle responsable. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On l'applaudit chaleureusement, Sikemel. Merci beaucoup. Donc, on a eu plein de questions auxquelles on va réfléchir. Je vous rappelle que de toute façon, votre intervention, votre support sera disponible, évidemment. Donc, on pourra également vous contacter si jamais on a des questions. Voilà. Donc, vous avez votre email. C'est un plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. Désolé, nous sommes pris par le temps. Merci sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Sikemel.